Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Glossybox donc que j'ai reçue comme d'habitude lundi matin juste avant de partir au boulot. Donc voilà, j'ai réfléchi toute la journée et j'ai attendu. Je la trouve bien légère. De prime abord, voilà ce que je peux en dire. Je trouve le carton super sympa. Cette fois-ci, les cartons étaient décorés. Donc, il y avait des roses, des bleus, des... Voilà. Le thème, c'est pop art. Alors, nous, on en a deux à la maison, puisqu'il y a la mienne et celle de ma fille. Et on a les deux mêmes finitions d'extérieur. Elles sont jaunes toutes les deux. C'est super sympa, mais je trouve dommage vraiment de jeter ce beau colis à la poubelle. Ça va me faire deuil, mais bon, voilà. Je vais pas le garder non plus. On va pas en faire des confettis. Alors, j'adore. Elle est vraiment... Alors, j'avais déjà, bien sûr, vu des choses sur Internet, mais j'ai préféré ne pas regarder les contenus. Mais j'avais bien vu que les boîtes, les colis étaient décorés. Et j'avais vu que la boîte était absolument magnifique. Donc là, voilà, le dessus de la boîte. Les côtés sont comme ça. Et le dessous, lui, par contre, est tout simple. Je ne sais pas ce que je vais faire de cette boîte-là. Mais il va falloir que je trouve une utilisation vraiment adéquate parce qu'elle est trop jolie. Donc, c'est marrant, tiens, il n'y a pas le petit magazine dedans. Il est peut-être dans la boîte elle-même. Allons-y. Oui, il est là. Donc, on se retrouve avec un lien qui n'est pas un lien standard, pas estampillé Glossybox comme c'était ces derniers temps. Un petit magazine. Ah non, en fait, ça remplace la petite carte. Donc, j'ai juste regardé vite fait. Un petit plat sur Instant Comeback. C'est un tout nouveau produit de chez Benefit qui est un sérum à appliquer sur le visage pour une peau hydratée et éclatante. Ça peut être sympa. C'est pas une remise. Non, c'est juste un blabla où ils vous en parlent. Voilà. Oh, c'est marrant, ils n'ont pas mis un papier spécifique. C'est un papier qu'on a à peu près... Ah si, généralement, il est estampillé Glossybox, pas là. Là, il n'y a rien de bien attrayant. Voilà. Normal. Et c'est parti, mon kiki. Oh. Une légère déception comme ça, parce qu'apparemment, pas de full size. Si, peut-être celui-ci. Ouais, voilà. Pour l'instant, un ouais. Je suis ravie, il y a un Ars. J'aimerais bien, je voulais tester cette gamme-là. Un petit produit Benefit. Bon, allez, allons-y. Regardons la petite carte et faisons au fur et à mesure. Donc, plat. Alors, pour nous faire découvrir des produits Sephora, on nous offre, enfin la Glossybox nous offre cet accessoire qui est un mini polissoir Sephora. Donc en fait, il faut suivre le sens. Là, en jaune, on a la lime. C'est pour traiter le dessus des ongles, en fait. Ça sert à limer. Ça enlève toutes les... Comment dire? Les ongles sont striés, donc ça enlève toutes les stries. Ça lisse l'ongle. Là, ça le polit et ensuite, ça fait briller. Donc, en fait, on prend les choses les unes derrière, enfin, les faces les unes derrière les autres qu'on fait sur l'ongle. Et à la fin, on a un ongle qui est comme s'il était verni, si ce n'est qu'il n'est pas verni. Par contre, petite recommandation, c'est à ne pas faire de temps en temps, mais grosso modo une fois par mois, mais à ne pas faire trop régulièrement. Sinon, en fait, votre ongle va se désépaissir. Et après, il deviendra super fragile. Moi, j'avoue que je ne le fais que très rarement. Ma foi, c'est un petit outil super sympa que je vais garder en stock. Mais je ne le fais que très rarement sur mes ongles. Parce que là, il commence à être bien dur. Et en fait, je l'utilise principalement quand j'ai les bouts qui sont légèrement abîmés pour les remettre à peu près d'aplomb.
ou quand je vais faire un nail art et que j'aimerais qu'il tienne longtemps, je fais vraiment toutes les précautions, beaucoup de précautions, et encore généralement ça tient au mieux une semaine. Donc à utiliser avec beaucoup de précautions. Mais c'est super sympa et il n'y a pas de prix parce que c'est pas un grand modèle, c'est un petit modèle, mais ils ne nous mettent pas de prix. Alors certaines boîtes auront apparemment le Kiss Me Balm, c'est un peu le petit œuf qui sert en fait de baume coloré. Moi je l'ai acheté la couleur la plus foncée à 6,95 €, donc on avait le choix, soit la lime, soit l'œuf. Voilà, moi je suis tombée sur la lime. J'aurais peut-être aimé l'œuf, mais bon, ça sera utile quand même. Donc passons à la suite, c'est ce produit qui s'appelle Etapure, la marque c'est Etapure et c'est de l'acide hyaluronique en molécules pures. Donc c'est 15 ml à 16,70 et là nous avons un full size. Alors comme vous le voyez, c'est un liquide qui n'est pas, qui fait légèrement gel. Donc on presse sur, oh c'est particulier le... D'accord. On presse sous le flacon là. Hop. Voilà. Vous voyez? En pressant sous le flacon, ça fait sortir du produit. Oh là, il n'y a même pas besoin de presser sous le flacon en fait. Alors, il en est dit. C'est un petit peu comme un sérum. Donc, on l'applique pendant, c'est une cure de 28 jours. On l'applique sur la peau après l'avoir lavé matin et soir avant tout autre produit. Ça sert à lisser les rides. Ça a l'air plutôt sympa. Il n'y a pas d'odeur, enfin tout au moins comme ça, je ne sens pas d'odeur. Si, une légère odeur de produits chimiques, c'est tout ce que je pourrais vous en dire. Le petit flacon est un flacon plastique, ce qui est pas mal. Donc celui-là, je ne connaissais pas la marque, je ne connaissais pas le produit. Mais franchement, je suis super ravie d'avoir à l'essayer. Je vous en dirai des nouvelles. Donc, un full size. Hop, produit suivant. Model & Co, donc c'est ce produit-là qui est un mascara à sourcils. Donc 3,5 ml pour 14,95 € et nous en avons 3,5 ml. Ma foi, deuxième full size. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à en dire? C'est un More Brows. Il y a plus de poils. Je crois, en traduction, c'est la marque Model & Co que je connais pas trop mal. C'est un coloris clair. Alors, vous le voyez peut-être, c'est vraiment le même coloris que sur le flacon. Donc, hop, je vous le représente. Voilà, c'est vrai, c'est l'équivalent d'un petit mascara qui n'est pas très épais. Alors ça, par contre, moi, je me fais pas les sourcils, donc... Voilà, ça va être rigolo. Je pense que je vais tester d'abord une journée où je me maquille, où j'ai pas obligation d'aller au travail, ou ce soir par exemple, pour voir. Et ensuite, j'essayerai vraiment au boulot. Donc, ils disent qu'il faut l'appliquer sur l'ensemble du sourcil en brossant de l'intérieur vers l'extérieur du sourcil et on finalise en dessinant à l'aide de la pointe de la brosse. Donc grosso modo, on fait sur son sourcil, on fait comme ça et ensuite on vient avec la pointe de la brosse dessiner un petit peu sur le sourcil. Je demande à voir et ça fait un peu comme un produit, comme s'il y avait des fibres dedans. Donc je vais essayer tout à l'heure, ça pourra être rigolo. Voilà. Deuxième full size, donc 14,95 €, le petit produit qui va me durer, je pense, des siècles. Non, si ce n'est que là, il y a écrit 6 mois. Mais voilà, c'est pas le genre de produit que j'utilise, donc je pense qu'il va me durer un petit moment. Produit suivant, Benefit Cosmétique. Alors, ça s'appelle It's Potent. Alors, moi j'aime beaucoup la petite boîte, mais ça c'est vraiment le système Benefit qui nous met toujours des trucs très rétro. Donc c'est 14,2 grammes pour 32 € et nous en avons là 3 grammes
ce qui fait 6,76 €. Alors le petit pot est vraiment super particulier, il est tout granuleux sur les côtés comme vous pouvez le voir. Moi j'aime vraiment beaucoup. Benefit, j'aime vraiment pour ça parce que ça fait super rétro et c'est toujours très très rigolo. Donc c'est une petite crème légèrement beige qui n'a pas d'odeur vraiment. Alors la difficulté c'est d'arriver à prendre le produit. Parce que comme vous le voyez, quand on a des ongles, on ne peut pas aller dans le petit popo. Donc la crème est légèrement beige rosé. Ouais, une odeur assez... Pas une odeur, pas un super parfum agréable. Je dirais pas que c'est désagréable, mais c'est pas un super parfum qui fait waouh, quoi, voilà. C'est une odeur de crème standard. Donc il faut appliquer une petite dose sous l'œil en massant légèrement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un contour des yeux. Voilà. Je vous en donnerai des nouvelles et j'avoue que si jamais ça marche super bien, je le rachèterai parce que vraiment, moi c'est gadget, mais je suis fan du packaging. Donc, ce n'est pas un full size. Ensuite, c'est rigolo parce qu'il marque regard lumineux assuré. Nous verrons cela. Je vous en dirai plus plus tard. NARS. Alors NARS, c'est une marque que je voulais essayer, que je n'ai pour l'instant jamais essayé. Jamais essayé. Mais voilà, il faut commencer. J'avoue que le prix me rebute un petit peu. Donc c'est un blush. 30 € les 4,8 grammes. Et là, nous avons 3,5 grammes. Ce qui représente 21,88 €. J'avoue que cette Glossy Box est quand même pas mal fournie. J'ai été très mauvaise langue au départ en disant que voilà, il n'y avait pas de full size vraiment. 1000 excuses parce qu'il semble que j'ai raconté un gros bobard. Alors, j'ai rigolé parce que j'aime beaucoup le nom du blush en lui-même. Il s'appelle Orgasme. Voilà, je trouve ça super rigolo. Alors déjà, d'entrée de jeu, sincèrement, j'adore le packaging. Vous ne le voyez peut-être pas, mais alors c'est très joli, c'est bien, voilà. Ça fait un bleu nuit plus qu'un noir. C'est légèrement, c'est satiné. C'est un petit peu l'effet velours. J'aime beaucoup. Et l'ouverture est vraiment super, je trouve ça super classe. Vraiment, c'est un petit étui absolument magnifique. Très très classe. J'aime beaucoup le produit d'entrée de jeu, je connaissais pas NARS, mais voilà. De prime abord, vraiment pas de déception. Alors après, voilà, faut enlever le petit film plastique. Donc nous avons un beau blush rose cuivré. Une teinte qui devrait m'aller à peu près. Ah, alors j'adore l'effet. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais de mon point de vue, si vous le voyez bien comme ça a plus un effet enlumineur que blush. Voilà l'effet sur la peau, vraiment absolument magnifique. Alors, pas franchement colorant. Moi, je ne vois pas l'aspect, cette couleur-là, je ne la retrouve pas. Mais je trouve un effet vraiment très enlumineur, donc qui va me plaire plus sur le haut de la pommette. Au lieu de mettre de l'enlumineur, je me vois bien mettre ce genre de produit en plus de mon blush. Voilà, vraiment, très jolie découverte. Absolument pas de regret sur ce produit-là. Je pense que je réessayerai NARS. Et packaging vraiment super top. Et alors le nom, je ne vous en parle même pas. C'est pas orgasmique, mais franchement pas loin. Vraiment, je suis super ravie. Donc ce n'est pas un full size, mais presque. Étant donné que c'est 4,8 grammes et que là on a 3,5 grammes. C'est vraiment, voilà, on est vraiment limite. Donc je vais le mettre, j'arrive pas à le refermer, mais c'est pas grave. Après tout, je ne vais pas le revendre, je vais le mettre entre deux. Ensuite, nous avons un produit Nails Ink.
Donc 10 ml à 15,60 €. Donc là, on est encore dans un full size. Et en fait, c'est un top coat qui vient matifier, c'est-à-dire que vous mettez une base, vos couches de vernis et ce top coat qui a vraiment un effet voilà blanc laiteux, légèrement laiteux, et qui va venir matifier votre vernis qui lui est généralement brillant. Donc ça peut être super sympa quand vous voulez faire des effets. Un effet avec soit des parties mates, soit une partie de l'ongle, comme par exemple c'est la partie qui est là. Si vous voulez la faire mate, vous appliquez votre top coat et brillant partout et vous venez appliquer ensuite le top coat mat juste ici et ça fait vraiment l'effet. Sinon vous mettez un top coat brillant et vous venez dessiner avec un pinceau sur votre ongle avec le top coat mat. Ça c'est un super produit. J'en ai déjà plusieurs d'autres marques, mais bon, pourquoi pas essayer celui-là. Et il marque pour un rendu mat très mode. Voilà, donc un autre full size. Et nous sommes arrivés dans le fond de la boîte. Donc, je viens de regarder, en fait, il y a un petit tuto make-up en bas, donc voilà. En fait, le petit explicatif va avec le blush Nars, où en fait, c'est expliqué qu'il faut alors commencer par appliquer le Light Optimizing Primer pour flouter les imperfections et donner de l'éclat. En deuxième, unifier le teint à l'aide du Pure Radiant Tint Moisture SPF 30. Puis camoufler les cernes et les zones bleutées à l'aide du Radiant Creamy Concealer. Ensuite, déposer une virgule en virgule le mat multiple altaï dans le creux des joues de l'intérieur vers l'extérieur pour sculpter le visage. Fixer le maquillage avec la poudre Bronzing Powder Laguna et terminer avec le blush Orgasme. Voilà, je trouve ça plutôt sympa, un petit tuto make-up. On n'a pas forcément les produits, mais voilà, ça peut être toujours sympa. Donc voilà, nous avons fini la découverte des produits de cette Glossy Box Pop Art qui est absolument magnifique et qui, ma foi, était bien garnie. Nous avons 3 full size, un presque full size qui est le blush Nars et ensuite un goodies et un petit produit de l'ordre de l'échantillon mais qui est plus une miniature qu'un échantillon qui est super sympa. Et nous avons donc dans cette box un montant total de 75,89 €. Vraiment super, la semaine démarre vraiment super bien. Je suis ravie des produits que j'ai eus. Merci à Glossy Box pour cette box qui est absolument magnifique en termes de boîte, en termes de contenu. J'ai été mauvaise langue au départ et c'est bien fait pour moi. La prochaine fois, je réfléchirai avant de parler. C'est absolument superbe et merci beaucoup pour cette box de rentrée qui nous donne vraiment envie de continuer avec Glossy Box. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.